Je me suis converti en 99, baptisé en 2000. Bon, pas vous, hein. Moi, je me suis converti plusieurs fois. Qui sont les gens comme moi qui sont convertis plusieurs fois? À chaque fois qu'il y avait une campagne, qui veut recevoir Jésus? Tu passes, tu donnes ta vie à Jésus, puis après tu tombes encore. Plusieurs fois. Mais en 99, c'était la dernière fois pour toutes que j'avais accepté Jésus. Mais avant ça, une année avant, je m'étais encore converti. Pourquoi? J'étais en 4e des humanités. Collège Saint-Joseph-Félicia. C'est un temps, je suis en train d'écrire un livre sur la foi. Parce que je vis des choses, il n'y a que la foi. Même quand papa dit que l'église de la Compassion UPN, vous savez, à la même époque, l'année passée, si on me disait qu'on aurait ces structures métalliques, je ne croirais pas. Ça allait venir d'où? Donc il y a une année, si on parlait de ce qui est arrivé à l'UPN là, je vous aurais dit, mais ça viendrait d'où? Mais d'être on va dire la foi. Or la foi s'expérimente dans la présence de Dieu. Ta foi ne sera pas grande devant certains défis si ta foi n'a pas commencé à être grande dans la présence de Dieu, même dans les petites choses. Alors écoutez, j'étais en 4e des humanités. Bon, moi je n'étais pas dernier de classe. J'étais quand même un peu intelligent pendant tout mon parcours, sauf en 4e des humanités. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En 4e des humanités au collège Saint-Joseph-Félicia, j'ai commencé à être un dérangeur. Or, ma force, c'était que moi, je n'étudiais pas à la maison. Ma force, c'était vraiment juste d'écouter le professeur. Quand le professeur enseigne, je suis attentif et c'est fini, ça entre. Mais là, je commençais à déranger. Donc, plus moyen de suivre le professeur. Et bien aimé, je sens que je commence à échouer. Tu as déjà senti que là, tu échoues. Je sens vraiment que je vais échouer. Alors, je me répands. Parce que souvent, on a besoin de Jésus pour nous sauver des situations compliquées. Alors, je décide de me repentir. Je dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Aide-moi à ne pas doubler de classe. Et je commence à prier. Et bien aimé, pour la première fois où j'ai entendu Dieu me parler, c'était là. Pendant que je priais, Dieu me parle. Il me dit, tu ne doubleras pas, tu passeras. J'ai écouté Dieu comme on écoute un homme. J'ai même dit, mais qui m'a parlé? Et puis j'ai compris que c'était Dieu. Et bien aimé, ça a créé en moi une foi. J'ai commencé à confesser, je ne veux pas doubler, je veux passer, je ne veux pas doubler, je veux passer. J'ai été comme les sœurs de Lazare qui sont allées appeler Jésus. Jésus, ton ami Lazare est mort. Et puis Jésus a dit, j'arrive. Ils étaient déjà contents, elles étaient contentes. Elles ont dit, Lazare va ressusciter. Mais Lazare a raté. Et moi j'arrive le 2 juillet, le jour de la proclamation. Je regarde le bulletin. Élève passe de classe en barre. Élève double. Dis à ton voisin, il a doublé. Mais tu t'attends à quoi? Si tu n'as pas étudié, tu t'attends à quoi? Tu vas doubler, non? J'ai doublé. Mais bien aimé, la voix que j'avais entendue dans le secret, que personne n'avait à écouter cela. Pas ma mère, pas mes frères, pas mes soeurs, seul, je l'avais entendue. Cette foi m'a redonné confiance. Cette foi a gardé ma foi. J'ai continué à dire à ma mère que maman, Dieu m'a dit que je veux passer des classes. Dieu ne ment pas, non? Je commence à dire à ma maman, vous dites que Dieu ne ment pas, mais Dieu m'a dit que je veux passer de classe. Comment j'ai échoué? Et ma mère a commencé à croire que j'avais un délire, que je délirais. Ma mère a appelé les oncles de la famille. Bien aimé. Voilà qu'à des fois, je ne suis pas contre les conseils, mais des fois, il faut dire comme la matanga. Biso, toye, matanga, toboïba. Il y a des fois, des gens qui peuvent te conseiller, mais à l'encontre de ce que Dieu te dit. Alors les oncles sont venus me conseiller. Non, Patrick, tu vis dans un déni, on comprend. C'est la première fois que tu reprennes de classe. Ils ont commencé à me dire, parfois il faut reculer pour mieux sauter. Demain, l'année prochaine sera meilleure. T'inquiète, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands. Ils ont eu à échouer. On a commencé à me donner des discours de coaching. Mais moi, j'étais persuadé que dans le secret, j'avais entendu une parole. Dans le secret, j'avais lu quelque chose. Dans le secret, on m'avait dit que cet homme guérit. Ah, la femme à la perte de sang. Dans le secret, malgré la foule qui l'empêchait de toucher Jésus. Dans le secret de son cœur, elle savait que cet homme peut la guérir. Je l'ai su. Et j'ai gardé de croire. Mais j'avais échoué. J'avais échoué. Le jour de la rentrée scolaire, je vais en 4e. Je n'oublierai jamais cette classe. 4e scientifique B. J'entre dans la salle de classe et je me mets. Quelque temps après, ceux qui ont étudié au collège ces années-là savent qu'on avait un préfet, l'abbé là-haut. Et l'abbé vient en 4e scientifique. Il voit. Il dit, Ilunga Kalambay, que fais-tu ici en 4e? Je dis, mais
Je suis en 4e. Il me dit non. Tu n'es pas en 4e, ton nom est en 5e. Il dit ton nom est en 5e. Pendant les vacances, on a fait une délibération. On a fait une délibération avec les professeurs. On s'est dit que Ilunga Kalambai ne peut pas répondre. On le fait passer en 5e. Ah, donne-moi un bon amen. C'est que tu vis dans le secret, va se faire en public. Je veux dire à quelqu'un, ne doute pas des prophéties que Dieu t'a données. Ne doute pas des prophéties que Dieu t'a données. Ne doute pas des rêves que tu as dans le secret. Ne doute pas des choses que Dieu t'a dit dans le secret, parce que le Dieu du secret est aussi le Dieu du public. Le Dieu du secret est le Dieu du public. Si tu expérimentes Dieu dans le secret, tu l'expérimenteras en public. Voilà pourquoi Nakoma Tétu. Si vous ne comprenez pas pourquoi la Zalara Tétu, c'est parce que j'ai appris à écouter Dieu, à avoir foi en Dieu. C'est que Dieu m'a dit, arrivera